voulez savoir pourquoi j'ai jeté mon fusil? Ben c'est très simple. J'ai arrêté de chasser quand j'ai vu un homme tuer un ours polaire de ses propres mains. Vous me croyez pas? Et pourtant j'affirme qu'un homme a tué un ours polaire à main nue. Moi-même, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un sur Terre serait capable de battre un ours de 700 kilos. On appelait cet ours le gardien. Vous vous demandez de quel ours je parle, mais vous le voyez depuis le début. Il est juste là, derrière moi. Il est si grand qu'on ne le voit pas. Il faisait 720 kilos. Ouais, c'était le gardien. Il criait de façon horrible à chaque coup qu'il recevait, et chaque fois que son adversaire le frappait. Après avoir vu ça, on peut plus chasser. Pour nous, chasseurs, tuer une bête avec une seule balle est une fierté. Mais lui... Quand j'ai vu son dos, j'étais terrifié. Il ressemblait à un démon. C'était pas une hallucination. C'était un démon. Et il riait. Yujiro! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est lui! Yujiro Hanma! Ça faisait longtemps, Baki. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis content d'arriver à temps. Vous venez juste de commencer. Non, papa! Oh, il a dit juste commencer. Vous n'avez que de petites blessures, vous pouvez combattre. Ils ont tout donné dans ce combat et ils considèrent que ce n'est qu'un début. Dire qu'il est appelé l'être le plus fort du monde. Alors on dirait que c'est terminé? Vous n'avez déjà plus de force? Ça y est, le combat est fini, papa. C'était un beau combat et il y a un vainqueur. Je vois que t'es toujours aussi faible, Baki. Alors c'est ça que vous considérez comme un combat? D'accord, pourquoi pas. Et si on faisait un combat tous les deux? Patron, non! Bien sûr, tu vas pouvoir enfin m'affronter. Hanayama, non! Ce jour-là, j'ai senti la même odeur. Oh. Ne prends pas froid, ma chérie. Mets ça sur tes épaules. Le vent est frais et il serait plus sage de rentrer. J'aimerais rester un peu dehors pour regarder le coucher du soleil. Ça ne t'ennuie pas, Ichi? Bien sûr que non, ma chérie. Tu es ma reine et si tu le souhaites, notre lune de miel peut continuer à tout jamais. Tu es ma plus grande fierté. Il y a peu de temps, j'ai pris une décision. Laquelle? Dis-moi. Tu sais qu'être invité à une fête du groupe Akezawa, cela veut dire rentrer de plein pied dans la haute société. Oh. Notre couple va devenir le centre de cet univers. Amy, ce soir tu fais tes premiers pas. Je vais t'emmener à une soirée pour te présenter à mes amis. Tes amis? Ils viennent du monde entier, spécialement pour l'événement. Tu n'oublieras jamais que tu es la femme d'Eiichi Akezawa, l'héritier et le chef du groupe Akezawa.
Il a été entièrement restauré, aménagé et décoré pour une fête en ton honneur. Quand je leur ai dit que je me mariais et que j'organisais cette soirée, ils ont tous quitté leur travail et ils sont tous venus. Waouh! C'est fantastique. Merci, Bob, ça faisait longtemps. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Oh, oui, je suis juste un peu surprise et étonnée. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit et rencontrer autant de gens à la fois me rend un peu nerveuse. Ça ne m'étonne pas. Tu es comme une fleur sauvage élevée sous serre et qui découvre le ciel. C'est la première fois que tu vois que le monde est si beau. C'est vrai. C'est le monde où je vis. L'élite. Seuls les élus peuvent en faire partie. Ils ne sont qu'une centaine. Mais ce sont eux qui font bouger le monde, ma chérie. En tout cas, le monde dans lequel vous vivez. L'univers dans lequel tu évoluais te donnait l'illusion de faire partie de la haute société, mais ce n'était pas le cas, non. Les vraies célébrités sont celles qui sont nées et ont été élevées dans les meilleures conditions que la société peut nous offrir. En m'épousant, tu as obtenu le droit, toi aussi, de devenir une célébrité. Bienvenue. Bienvenue chez les vraies célébrités. Merci, Eiichi. C'est formidable. Ah, on dirait que le spectacle va commencer. Mesdames, messieurs, voici un spectacle exceptionnel. Réjouissez-vous du programme spécial de ce soir. Je vous demande d'applaudir. Dans le coin rouge, John Harlon, boxeur. Dans le coin bleu, Dorian Tracy, judoka. C'est la première fois que tu assistes à un combat? Oui. Harlon est un champion poids lourd, mais ce soir il ne va pas devoir boxer, il va devoir se battre. Mais la boxe et le judo sont très différents, non? Oui, mais ce n'est vraiment pas un problème pour les combattants les plus forts. Les combattants les plus forts? Arrêtez! À peu près 13 secondes. Amy, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je te connais, toi. T'es Yujiro Hanma, le mercenaire, non? On dit de toi que t'es le meilleur au monde. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette soirée? T'as été invité? Ça m'étonnerait, on voit bien que tu ne sais pas vraiment t'habiller. Voilà, c'est mieux comme ça. Eiichi, arrête! Toi, tu retournes à l'hôtel immédiatement. Sale bâtard! Tu veux me défier, c'est ça? Eiichi, s'il te plaît! Non, je vais pas me battre. Que veux-tu, Dorian? Laissez, c'est moi qui vais m'en occuper. Attention, il est très fort. Tu vas voir, je vais te faire payer ton insolence. Tu vas regretter de t'être comporté ainsi avec Aichi Akezawa. Yujiro Hanma, j'ai entendu parler de toi. T'as été très actif au Moyen-Orient. Règle du Valetudo, ok? Ça veut dire que tous les coups sont permis.
sa jambe. Oh non, Dorian! T'es restée silencieuse toute la soirée. Mais je ne suis pas dupe, je peux te dire exactement à quoi tu penses. Tu penses à Yujiro Hanma. On voit que c'est un homme très attirant. On peut imaginer sans problème que toutes les femmes doivent être à ses pieds. Arrête, ça suffit. Pourquoi ça? T'étais bien en train de penser à lui, non? Non, pas du tout. Si, j'en suis sûr, ne mens pas. Tu tremblais comme une feuille pour cette espèce de bête. Tout le monde a pu voir que t'étais très attiré par lui. Tout le monde, tous mes amis, tous les gens que j'avais invités pour toi. Et pour me remercier de tout ça, t'as laissé cet inconnu t'embrasser devant tous les invités. Arrête! Arrête, je t'en supplie. Hein? Je suis venu te parler en privé. Hé, y a quelqu'un? Au secours, y a quelqu'un? Non mais répondez! Répondez! Je l'ai su au premier regard. Tu aimes bien voir le sang, ça t'excite, je sais que c'est ça. Tu aimes voir les hommes se battre, les voir blessés, agoniser et mourir. Je sais que tu meurs d'envie de voir ça plus que personne d'autre au monde. Pars d'ici maintenant ou je tire. Hein, tu m'entends? Ah! Ça ne te sert à rien d'essayer de le cacher devant moi. C'est bien. Tu as un très beau sourire. Tu es la femme que je cherchais depuis toujours. Celle qui portera mon enfant. Désolé de vous interroger à un moment pareil, madame, mais je dois faire un rapport. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez du meurtrier? Je vais essayer. Je pense que oui. Pourriez-vous nous faire une description assez précise, s'il vous plaît? Taille, couleur de cheveux? Oui. Le meurtrier était un homme d'une 50aine d'années. Il mesurait près de 2 mètres. Il avait les cheveux blancs. Ça s'est passé si vite. Bienvenue, Madame Akezawa. Tout le personnel et moi-même vous présentons nos condoléances pour Monsieur Aishi. Je vais bien. Je vous remercie pour votre sollicitude. Madame, nous sommes à votre service. J'ai décidé de suivre les désirs de mon époux. Je vais développer le groupe Akezawa, comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Pour notre enfant. Hanayama, si tu veux te battre avec moi, c'est maintenant. Imbécile. Hanayama! T'es mignon, mon grand. Il paraît qu'on te considère actuellement comme le meilleur combattant du Japon.
Mais un gosse reste un gosse. C'est un vrai monstre. Hanayama fait 160 kilos et il l'a jeté juste avec son bras gauche. Allez, lève-toi. T'as toujours rêvé de m'affronter, non? Non, patron! C'est de la folie. Il est beaucoup trop fort. Ça suffit, stop! Arrête! Voilà ce qui se passe quand on se croit fort et qu'en réalité on l'est pas. Tu bouges encore? Tu vas voir, salaud! N'interviens pas! Hanayama, non, ne... Allez, viens. Tu te croyais le plus fort, mais le plus fort est devant toi. Qu'y a-t-il? T'arrives plus à marcher? J'aime bien m'amuser un peu avec mes adversaires. Surtout avec des gros nuls. Imbécile. C'est insupportable. C'est un démon. Le patron n'a jamais connu la défaite. Mais cette fois, la différence de niveau est trop importante. Il ne pourra jamais le battre. C'est complètement impossible. La partie est finie. Patron! J'ai perdu mon temps avec ce gosse. Patron! Patron! Tu as perdu ton temps. Tu as pu venir jusqu'ici. Oh mon amour, l'homme le plus fort du monde. Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé? Tu devais entraîner Baki pour qu'il devienne fort. L'éduquer pour faire de lui le digne fils de Yujiro Hanma. C'est ce que j'ai fait. J'ai éduqué notre fils exactement comme tu voulais. Il a travaillé avec les meilleurs coachs. Il a eu le meilleur entraînement pendant plus de 3 ans. Et je l'ai fait parce que c'est ton fils. Mon fils doit être aussi fort que moi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Les meilleurs coachs, hein? Ce sont des guignols qui ne savent rien faire. Je vois que tu réfléchis toujours comme une gamine sans cervelle. Puisque tu es incapable, je vais le faire. Oh. J'aime ces yeux. Sans eux, tu ne serais rien et tu deviendrais une femme tout à fait ordinaire. Je viens d'avoir une idée. J'ai envie de tester Baki pour me rendre compte de son entraînement.